Bonjour, cher Balsam, cher chercheur de vérité. Alors aujourd'hui, je voudrais poursuivre la réflexion autour de ce corps, formidable baromètre pour nous aider à réguler l'équilibre dans les relations. Et j'aurais voulu plus particulièrement m'attarder sur les troubles du sommeil qui, encore une fois, manifesteraient paradoxalement une protection pour ne pas s'exposer trop rapidement à un matériel traumatique réveillé de façon significative durant un temps de crise vécu par une personne. Bon, ce processus est plus visible dans le lien flamme jumelle puisque, la moindre des peurs est réveillée de façon bruyante dans le lien flamme jumelle, mais dans les liens où la personne n'aurait pas encore, heu rencontré, la relation flamme jumelle, on verrait toutefois, ce même processus, c'est-à-dire, mais de façon moins bruyante, moins sensible, mais on pourrait mettre en relief que les troubles du sommeil, notamment on le voit dans la bipolarité, hein, où il y a encore cette hypersensibilité, les personnes ont du mal à à plonger dans le sommeil. Une des consultantes me dit toujours: «Je fuis le sommeil». En fait, dans les moments, de réveil du matériel traumatique de façon signifiante, la personne, heu hypersensible, bipolaire ou dans un lien flamme jumelle, la personne sentirait qu'il serait dangereux de s'exposer au sommeil. En même temps, dans ce sommeil, nous serions sur des plans subtils, plus unifiés, donc en plus haute vibration, où, vous auriez certes les plans plus subtils, mais vous auriez aussi le matériel traumatique plus hautement vibrant, non épuré, dans ces heu, dans ces phases de sommeil. Ainsi, on a les cauchemars, on a cette confrontation et cette exposition aux peurs de façon assez manifeste dans le sommeil. Et lorsqu'une personne est dans une situation d'avancement, mais en même temps de moments éprouvants, puisqu'une personne qui vit une dépression, par exemple, et qui avance dans son authenticité d'être, va vivre des moments de contrainte dans sa dépression, notamment qui sera marquée par des troubles du sommeil, des cauchemars, des nuits agitées, parce que paradoxalement, lorsqu'elle avance, cette personne, elle réveille le matériel traumatique et elle est exposée particulièrement à ce matériel traumatique et encore plus dans un sommeil où nous serions sur des plans encore plus désinhibés que lorsque nous sommes, dans notre quotidien, en phase d'éveil, hein. Donc je vous invite à vraiment réfléchir à ces troubles du sommeil qui seraient une forme de protection de notre corps, une forme de résistance interne à des moments où nous avancerions, mais que nous serions, dans ces moments d'avancement, plus fragilisés parce que plus soumis à l'exposition à nos peurs. De même, vous avez remarqué, si vous vous solidifiez narcissiquement, c'est là que le matériel refoulé va plus revenir à la surface. Parce que votre inconscient enregistre que vous êtes plus solide et il vous expose à un matériel traumatique qui était enquisté pour que vous l'épuriez à ce moment-là parce que vous êtes en capacité de l'épurer. L'inconscient a enregistré que vous étiez plus solide et que vous pouviez faire ce travail d'élaboration psychique pour le digérer, ce matériel traumatique. On voit comment c'est dans des phases d'avancement que le matériel traumatique se libérerait de façon plus signifiante et plus éprouvante, mais que vous seriez en capacité à le travailler. Les flammes jumelles seraient dans cet dernier niveau du jeu élevé. Elles auraient une ouverture de conscience signifiante, des capacités, des solidités narcissiques suffisamment signifiantes pour faire ce travail. Seulement, il faudrait quand même être vigilant euh, dans ce lien ambitieux flamme jumelle, à ne pas être trop gourmand et de ne pas aller trop rapidement, hein. Donc, les flammes jumelles pourraient avoir ces troubles du sommeil à un moment où elles sont en train de libérer des traumas refoulés et que le moindre trauma en dans ce lien de haute vibration peut être résonnant et avoir un effet signifiant, hein. Donc, voyons comment les troubles du sommeil s'exprimeraient de façon signifiante et pertinente dans ce lien flamme jumelle à des moments d'avancement, hein. En fait, quand une flamme aurait des troubles du sommeil,
son mental exprimerait des tensions afin de bloquer l'accès au sommeil. C'est ce que ça voudrait dire, hein. Le mental protecteur, il mettrait des résistances pour que la personne se réfugie dans le sommeil à ce moment-là. Le monde des rêves serait un plan plus subtil, plus unifié, mais aussi confrontant davantage au matériel traumatique. Donc l'exposition aux peurs serait moins censurée sur ces plans du sommeil, hein. C'est moins refoulé, hein. On voit que dans les rêves, on a accès à pas mal de peurs, hein. Donc l'exposition aux peurs serait moins censurée dans les plans du sommeil. Et pour une flamme angoissée, qui est en train d'avancer, donc logiquement elle est angoissée quand elle avance dans l'épuration de son matériel traumatique. Pour une flamme angoissée, par le réveil des problématiques à des temps signifiants de son histoire, il serait alors compréhensible qu'elle fuit le sommeil à ces périodes, hein. Quand, quand la flamme est à des temps signifiants de libération de ces problématiques, on peut comprendre que dans ces moments de travail, d'élaboration, elle fuit le sommeil, la flamme jumelle. Même une personne qui n'est pas dans un lien flamme jumelle, mais c'est moins visible et c'est moins chaotique puisque, on n'est pas dans ce réveil hautement vibrant dans un lien, qui ne serait pas flamme jumelle. En effet, la nuit, la flamme travaillerait encore plus ses peurs sur ses plans désinhibés, alors qu'elle les élabore de façon déjà signifiante la journée. Voilà ce qui se poserait. Donc durant les temps de crise vécus par, une flamme, mais aussi une personne, qui ne vit pas le lien flamme jumelle, durant les temps de crise clés, l'ouverture de conscience libérerait beaucoup de charges négatives. Voilà, hein, quand une personne élabore et qu'elle est en avancement sur son authenticité, la personne, elle s'ouvre en conscience et elle libère à ce moment-là beaucoup de charges négatives. Et cette charge négative demande à être épurée de manière éprouvante au quotidien. Et s'il y a encore tous ces affects débordants sont encore amplifiés durant les nuits, qui seraient ces nuits par définition yin, hein, et ben le mental, il tiendrait pas la route, quoi. Il aurait ce mental déjà travaillé l'exposition aux peurs dans le quotidien, mais ce mental, il aura encore à être plus confronté aux peurs dans les nuits de sommeil où il y a moins de protection, où le mental est moins vigilant dans le sommeil pour protéger des peurs ou pour s'exposer aux peurs. Donc, dans ce double travail entre exposition aux peurs la journée avec un mental quand même fonctionnel et vigilant, s'accumulerait un travail d'exposition aux peurs plus confrontatives dans les nuits désinhibées avec un mental moins fonctionnel. Donc ça ferait beaucoup. Donc on voit que dans les temps de crise où du travail signifiant se fait pour une personne, mais et encore plus particulièrement dans le lien flamme jumelle, de haute vibration et d'hypersensibilité, cela ferait trop de boulot. Donc, la personne pourrait se trouver noyée dans son matériel traumatique, dans ses peurs, dans ses cauchemars. Imaginez, elle en serait soit elle vivrait des peurs signifiantes la nuit et ça pourrait même peut-être la mettre en danger, hein, on ne sait pas, au travers de peurs trop signifiantes la nuit. Et puis même la journée, elle pourrait rester imprégnée de la négativité de son vécu nocturne. Elle vibrerait la négativité dans l'après-coup, dans sa journée. Et comme je vous dis souvent, par notre attraction, on attire à nous ce qu'on vibre énergétiquement. Donc, quand vous avez passé une mauvaise nuit, que vous avez fait un cauchemar, que le matin vous vibrez mal ou que vous avez des mauvaises pensées et que beaucoup disent oui, et puis après ça s'est cumulé, toute la journée ça a été qu'une suite de galères. Encore une fois, il n'y aurait encore pas de hasard là-dedans. C'est-à-dire qu'on vivrait imprégné des émotions fortes et chargées de la nuit, on vibrerait négativement. Alors on pourrait attribuer ça à un manque d'attention, à un stress, oui, qui
qui nous, un stress qui nous étoufferait dès le matin, mais en fait, ça serait parce qu'il y aurait une charge négative en nous et on attirerait à nous des éléments en lien avec cette charge négative la journée. Hein, donc, moi j'ai souvent des consultants qui vont me dire: «Ah quand j'ai passé une sale nuit, après toute la journée ça n'a pas été», hein, parce que, en fait, c'est les énergies négatives qui s'introduisent en vous dans la nuit parce que votre mental ne vous a pas assez protégé, pendant la nuit et ces charges négatives ont pu s'introduire la nuit et le matin, quand vous vous réveillez, vous êtes encore imprégné de ces charges négatives et vous ne pouvez pas vous en dégager facilement. Donc vous voyez comment les troubles du sommeil, paradoxalement, seraient un moyen de protection de la personne pour que certes, elle vivrait des insomnies, mais elle serait, moins exposée aux peurs, heu, elle essaierait dans la nuit de se détendre autrement, mais sans dormir, pour que l'exposition aux peurs ne soit pas, trop chargée entre la journée, qu'elle aurait eue et cette nuit auquel elle devrait se confronter de façon encore plus significative, se confronter dans ses peurs. Donc, ça fait beaucoup réfléchir tout ça, hein. Ça fait beaucoup réfléchir à, la manière de justement prescrire des traitements pour que les personnes dorment. Parce que certes, il faut qu'elles se reposent, mais quand vous avez des consultants qui vous disent que malgré les traitements qu'ils prennent, ça leur fait rien, ils n'arrivent pas à dormir ou quand ils dorment, ça ne va pas et c'est encore plus lourd le matin quand ils se réveillent parce qu'ils sont imprégnés de charges négatives, ça questionne, hein. C'est pour ça qu'encore une fois, bien sûr, tous ces traitements, tout ça, il est nécessaire de se servir des traitements médicamenteux pour aider, mais tout dépend comment on les utilise encore. Il faudrait à chaque fois que vraiment la prescription médicamenteuse soit ajustée à une connaissance précise de l'histoire de la personne, de l'histoire relationnelle de la personne, de l'histoire de vie de la personne, de son histoire contextuelle. Prescrire un traitement sans connaître l'histoire profonde d'une personne, de ce qu'elle est en train de vivre actuellement et de tout ce qu'elle vit en émotion et de ce qu'elle ressent dans les relations aux autres, prescrire le traitement sans avoir connaissance de ça, ça serait, c'est problématique. Mais à l'heure actuelle, c'est encore un fait vérifiable, hein. Heu Tous les psychiatres ne sont pas psychothérapeutes, par exemple, hein. Donc c'est encore un problème. Donc voilà. Donc les insomnies pourraient être une défense saine des flammes en période d'hypersensibilité, hein. C'est là où on verrait que vraiment, ces insomnies seraient une défense saine des flammes en période d'hypersensibilité. Les insomnies indiqueraient des résistances à s'engouffrer dans un monde yin hautement vibratoire lors des moments d'éveil douloureux, hein. Les insomnies nous permettraient de résister afin d'être dans un monde de sommeil trop yin, hautement vibrant, au moment où la flamme avance, hein, et cela permettrait, ces insomnies, de mieux gérer, de gérer plus graduellement les expositions aux peurs, hein. C'est-à-dire que la personne resterait dans une phase d'éveil au travers des insomnies. Elle serait bien sûr, certes, toujours exposée aux peurs, mais de façon moins confrontative que durant le sommeil. Donc c'est vrai que c'est inconfortable, la personne ne peut pas dormir, mais elle s'expose moins aux peurs dans la nuit. Elle essaie de se détendre comme elle peut, mais elle a toujours ce mental fonctionnel qui l'aide à mieux gérer l'exposition aux peurs à ces moments où elle ne se plonge pas dans le sommeil au moment du réveil puissant du matériel traumatique dans une période hautement vibrante où, paradoxalement, la flamme avance, hein. Le matériel traumatique serait en effet fortement bruyant durant ces temps de réveil lumineux que la flamme vit quand elle avance dans son parcours d'affirmation juste, hein. Donc ce matériel traumatique serait fortement bruyant la nuit, hein, durant ce moment d'élaboration signifiant.
Ce matériel traumatique serait péniblement élaboré la journée. Et la fatigue expliquerait que l'inconscient ressente intuitivement le besoin de faire une pause en fuyant le sommeil. L'inconscient, paradoxalement, il se dirait non, là je mets pas la personne dans le sommeil parce que il y a déjà eu cette exposition aux peurs toute la journée, ça a été particulièrement fatigant. S'il faut se replonger maintenant dans un sommeil qui nous met face au matériel traumatique de façon encore plus signifiante que durant la journée, ça va être dangereux pour la personne. Donc l'inconscient protège de cette manière. De la même manière que vous avez remarqué, le masculin dans le lien flamme jumelle protège en se réfugiant dans le faux self pour ne pas avoir à libérer à ces moments-là le matériel traumatique et être trop désadapté parce qu'il sent que la féminine ou le féminin ne serait pas préparé, n'aurait pas l'énergie de faire face à son faux self à lui, à ses comportements désadaptés à lui. Donc il se réfugie, le masculin, dans ce fonctionnement faux self pour ne pas exposer la féminine à trop, ou la féminine ou le féminin, à trop de matériel traumatique désadapté. Vous voyez que là, on voit que le masculin a la fonction inconsciente dans le système flamme jumelle. L'inconscient est là pour protéger. Il ne ramène pas du matériel traumatique à la surface tant que la personne est trop fragilisée pour l'épurer. Donc l'inconscient protège afin que la personne ne soit pas débordée par le matériel traumatique à épurer. Ça rappelle le fonctionnement du masculin. Quand les féminins ne peuvent pas se confronter, s'exposer à un réveil trop de matériel traumatique lourd renvoyé par le masculin se réfugie dans le faux self. Soit il se réfugie dans le faux self, soit il fuit. Et donc il y a vraiment à toujours voir que dans tout système, ça fonctionne de la même manière. Donc, la fatigue expliquerait que l'inconscient ressente intuitivement le besoin de faire une pause en fuyant le sommeil. Celui-ci, le sommeil, donc, exposerait davantage la flamme à ses peurs, déjà travaillées la journée. Donc, les résistances corporelles à l'endormissement seraient alors captées par un mental qui agirait comme une barrière protectrice. Ces tensions internes du corps pour empêcher la personne de se laisser aller au lâcher-prise et de sombrer dans le sommeil. Donc, les tensions internes permettraient à la personne de ne pas relâcher pour ne pas aller dans le sommeil. Et le mental, il enregistrerait ces résistances internes et ce mental agirait comme une barrière protectrice. Comment il agirait, ce mental, quand il enregistrerait ces tensions internes? Les ruminations. Voilà, les ruminations, les désagréments s'exprimeraient lors des nuits d'insomnie, au travers du mental, afin d'exposer plus graduellement la personne à ses souffrances. Vous voyez que là, les ruminations auraient du sens la nuit. C'est le mental qui essaierait d'exposer la personne plus graduellement à ses peurs. La personne continuerait à travailler ses peurs, mais au travers de ruminations et pas au travers de plonger dans le sommeil, parce que la plongée dans le sommeil exposerait aux peurs de façon plus signifiante que lors de ruminations nocturnes. Vous voyez, il n'y aurait aucun hasard. Le mental, il serait notre ami, encore une fois, pour dire, bon, là, non, aller dans le sommeil, ce serait trop chaotique. Donc, l'exposition aux peurs se fera par les ruminations la nuit pour que ça aille moins vite. Parce que les ruminations, mine de rien, même si on ne s'en rend pas compte, ça aide à s'exposer graduellement aux peurs. Parce qu'à force d'être exposé graduellement, les ruminations se libèrent progressivement. Bien sûr, pas du jour au lendemain. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont exaspérées des ruminations en disant que ça n'avance pas. Mais au fil du chemin, par l'intermédiaire des ruminations, auxquelles la personne va être de plus en plus confrontée, tout ça, ça va devenir de plus en plus familier. Et ces ruminations vont de plus en plus lâcher. Puisqu'à force des ruminations, c'est toujours s'exposer à ses peurs. En imaginaire, mais on s'expose à ses peurs. À force de s'exposer aux peurs, en imaginaire, pas qu'en imaginaire, bien sûr, dans la réalité aussi, mais ces exercices de simulation ont du sens et aident aussi. Comme quand vous travaillez des phobies externes, vous pouvez avoir des exercices de simulation où on vous met, où on vous expose
à vos peurs externes au travers du simulateur et ça aide aussi à progressivement libérer les peurs. Vous voyez? Quand vous avez une phobie d'avion, on peut vous proposer un simulateur, on vous invite en imaginaire à être, au travers de techniques, à simuler un vol au travers de techniques artificielles et vous allez vous exposer aux peurs pour libérer les peurs, hein, progressivement. Mais ces ruminations, ça serait un exercice en imaginaire pour vous libérer aussi des peurs, mais plus progressivement que de vous confronter directement, heu, à la phobie, hein. Donc, comparez, bah, vous avez des peurs, des phobies d'avion, vous allez utiliser le simulateur pour, travailler votre phobie d'avion avant d'aller dans l'avion. Et ben là, les ruminations, ça vous permettrait de travailler plus graduellement, comme dans un simulateur, vos peurs, plutôt que d'aller dans vos cauchemars, vous confronter directement. Vous voyez? Donc l'association, le parallèle. Certes, au travers des ruminations, la flamme vivrait l'inconfort d'être exposée au stress éveillé. Toutefois, cette veille nocturne l'installerait dans une peur plus nuancée car gérée par le mental. Voilà. La libération du matériel traumatique en haute vibration pourrait alors être possible durant ces insomnies car cette libération serait progressive au travers des ruminations. Mais elle prendrait du temps, bien sûr, elle ne pourrait pas se faire en 2 secondes. Par contre, l'expression de ces peurs durant le sommeil pourrait être tellement amplifiée par les codes unifiés des plans subtils que ce matériel pourrait devenir incontrôlable, surtout pour une flamme jumelle en haute vibration. Les tensions du corps seraient ainsi le meilleur baromètre pour guider la flamme. La flamme et puis les personnes qui ne seraient pas encore inscrites dans le lien de flamme jumelle, mais ça serait particulièrement visible et aurait encore plus d'impact dans le lien flamme jumelle. Je le répète souvent, mais c'est pour que vous puissiez faire le parallèle que dans les relations non encore inscrites dans un lien flamme jumelle, ça marche de la même façon, mais c'est moins bruyant et ça a moins de conséquences négatives. Hein. L'inconfort des insomnies ne serait pas synonyme de régression. C'est ça le paradoxe. Au contraire, le symptôme de l'insomnie, malgré sa dimension désagréable, aiderait à emprunter les bons schémas fonctionnels pour avancer. Les insomnies et les ruminations aideraient paradoxalement les flammes à s'exposer plus progressivement au traumatisme afin de les libérer. Le sommeil serait en effet un champ d'exposition trop ambitieux aux peurs lors de périodes de réveil du matériel traumatique très signifiant en haute vibration ou dans des moments clés d'avancement du lien flamme jumelle. Le sommeil serait alors ce champ d'exposition trop ambitieux aux peurs durant ces temps clés dans le lien flamme jumelle. La flamme se trouverait alors court-circuitée dans ses avancées diurnes par un surplus de travail se poursuivant de façon excessive la nuit et sur des plans plus unifiés. Oui, la flamme, elle aurait bien avancé dans la journée en s'exposant à ses peurs, alors que ça aurait déjà été très éprouvant, mais elle devrait encore plus s'exposer en continuité dans le travail nocturne et de façon encore plus signifiante au travers de ces plans plus subtils et plus unifiés, où il y aurait moins de barrières à la censure. Il y aurait moins de censure, quoi. Donc, la pratique des codes yin dans un monde yang serait encore plus déséquilibrante pour les flammes. Déjà, pour toute personne qui n'est pas inscrite dans un lien flamme jumelle, pratiquer les codes yin dans un monde yang, ça ne va pas. Mais les pratiques des codes yin dans un monde yang, pour les flammes seraient encore plus déséquilibrantes que pour les âmes sœurs. Si ce biais stratégique de guérison est moins problématique dans une relation lambda, le problème est plus signifiant chez les flammes qui, par nature, sont hypersensibles. Les flammes peuvent facilement monter en haute vibration lorsqu'elles pratiquent le lâcher-prise. Vous voyez? Donc, les flammes, elles bloquent facilement leur mental. Ça, je vous l'avais dit dans l'autre vidéo. Elles auraient une ouverture de conscience plus signifiante que les personnes inscrites dans les liens âmes sœurs.
Donc pour les flammes, lorsqu'elles sont en ouverture de conscience plus signifiante, le mental, il peut être mis hors service facilement dans des techniques corporelles diverses. Et là, les flammes peuvent être facilement exposées aux énergies négatives. Elles n'ont plus la barrière du mental pour les protéger à ce moment-là. Et de par leur ouverture de cœur signifiante, elles peuvent, les flammes, donner accès à un matériel traumatique considérable et qui aurait une résonance amplifiée dans les effets déstructurants. C'est vrai que quand vous êtes dans une ouverture de cœur et de conscience signifiante, c'est plus facile de bloquer le mental. Et c'est ça le danger. Parce que même si vous avez moins de matériel traumatique à travailler que dans un lien âme sœur, comme tout matériel traumatique est fortement réveillé, sur le moment, ce matériel traumatique excessivement réveillé, il se peut que la femme ne soit pas capable de le gérer comme il faut. Et là, c'est très chaotique parce qu'elle se fait complètement étouffée par ce matériel traumatique, par ses peurs. Donc, mais c'est vrai qu'elles ont cette attitude, cette posture facilement, les flammes, à pouvoir se mettre dans une paix intérieure. Hein. Mais en faisant ça, le problème c'est qu'elles bloquent leur mental, mais il y a toujours du matériel traumatique encore à épurer sur l'extérieur, il ne faut pas l'oublier. Et comme je vous le dis, si vous en doutez encore, après une bonne technique de détente corporelle, remanifestez-vous auprès du masculin quand vous êtes en haute vibration et voyez s'il est adapté ou pas. Mais si vous êtes en haute vibration, le moindre matériel traumatique va s'exprimer chez un masculin qui sera désadapté. Et là, vous ne pourrez pas garder cette posture de paix que vous aurez posée juste en amont. Hein. Donc, ce matériel traumatique, cela signifie qu'il sera toujours là, que tout n'est pas épuré. Quand il n'y a plus de matériel traumatique, ça veut dire que vous êtes face à un masculin et que tout va bien, quoi. Donc, c'est pour ça que il faut surtout ne pas se démotiver parce que bien sûr, c'est pas qu'il reste beaucoup de matériel traumatique à épurer, mais comme le moindre des matériels traumatiques fait du bruit signifiant, si les féminins n'ont pas conscience de ce qui se joue, ils peuvent se démotiver et leur paix intérieure, d'un seul coup, elle part. Hein. Donc voilà, que si les flammes ont conscience que c'est normal, elles vont pouvoir maintenir suffisamment leur état de paix intérieure et se mettre en retrait quand il faut du lien, quand le masculin réveille du matériel traumatique à haute vibration. Mais si elles n'ont pas conscience de cela, ça va être compliqué. Hein. Les personnes moins éveillées, non inscrites dans un lien flamme jumelle, seraient moins soumises à ces dangers engendrés par le blocage du mental. Hein. En effet, elles auraient des résistances signifiantes et naturelles à monter en haute vibration. Hein. Les personnes non inscrites dans un lien flamme jumelle, comme je vous le disais, elles se protègent mieux parce qu'elles gardent leur résistance à lâcher prise. Elles bloquent moins facilement leur mental, ce qui est logique. Elles s'accrochent davantage à des repères ancrés, ce qui est bien, hein. Mais les flammes jumelles se pratiquent trop à ces moments-là de codine. En fait, c'est ce que je vous disais dans une autre vidéo, quand elles s'ouvrent en conscience, les flammes jumelles, elles ont tout un temps très ouverture d'amour, mais à un moment donné, dans cette ouverture de conscience et d'amour, elles se rendent compte qu'il est nécessaire, qu'elles n'attirent pas que des énergies positives, et qu'il est nécessaire de se protéger des énergies négatives, et qu'il est nécessaire de garder son mental pour en protéger. Mais il y a cette phase fragilisée chez la flamme, en milieu de parcours, où quand elle est en ouverture de conscience, elle est séduite par toute cette
tout ce plaisir à découvrir tout ce qu'elle découvre et mais c'est une étape fragilisante parce que, dans cet, amour inconditionnel mal partagé, dans le 50-50, dans cette extrême, ouverture de cœur, dès, il n'y a pas assez de méfiance. Il n'y a pas assez de méfiance, pas assez de protection et la flamme, en ouverture de conscience, si elle n'est pas vigilante à se protéger, elle peut être vite débordée, heu et étouffée par des peurs qui peuvent se jouer d'elle en lui faisant croire que ses peurs sont la vérité ou que ses peurs sont le jumeau, heu et donc la flamme, si elle ne discerne pas assez rapidement dans cette ouverture de conscience, ce qui ressort des énergies positives et ce qui ressort des énergies négatives, elle va faire confusion entre les vrais messages et les mauvais messages, entre, les bons messages et les gentils messages, les méchants messages et là, c'est un temps dangereux. C'est pour ça qu'il faut vraiment, être vigilant à ne pas bloquer le mental parce que une flamme jumelle trop gentille, trop en ouverture de confiance sans se méfier, peut, rapidement, sombrer dans le faux, sombrer dans la confusion, l'ignorance et se laisser happer par, des faux messages et des messages, qui vont l'amener à emprunter des codes de déséquilibre. Elle risque d'associer, des messages, oui, d'associer le faux au vrai, le vrai au faux, voilà, c'est vraiment, ça je le remarque dans ce parcours flamme jumelle, il y a vraiment cette transition, cette période sensible où la flamme s'ouvre tellement en conscience que certes elle est enthousiaste, heu, dans cette, ce savoir qui se révèle à elle, mais comme elle n'a pas encore décodé vraiment ce qui se joue, totalement, elle risque d'assimiler le faux au vrai, hein. Et moi je trouve que sur le net, c'est un formidable exercice que d'aller discerner le vrai du faux, hein. Ça c'est, heu et donc de toujours être vigilant, hein, circonspect, de de ne pas juger trop rapidement, de ce qui est vrai, de ce qui est faux, de se mettre en retrait, d'aller, trouver les informations qui vont vous permettre de vous dire que ça c'est du vrai, ça c'est du faux, parce que vous allez toujours de mieux en mieux discerner, mais de ne pas vous presser à juger, à vous dire: «Là oui, là c'est la vérité, là c'est le faux», non, de toujours aller faire son enquête et d'aller, vraiment, voir si ce qu'on vous transmet, a du sens, est fondé solidement ou n'a aucun sens. Ça, c'est, très important, hein. Donc les flammes jumelles, non, les âmes sœurs, hein, celles qui ne sont pas encore inscrites dans un lien flamme jumelle, les âmes sœurs porteraient davantage de matériel traumatique à élaborer. Ces âmes sœurs, ces liens non flammes jumelles, ne pourraient pas endormir leur mental avec des techniques de détente corporelle. Ces personnes, non encore inscrites dans un lien flamme jumelle ne pourraient pas facilement lâcher prise, contrairement aux flammes jumelles. En étant moins ouvertes en conscience, les âmes sœurs seraient paradoxalement moins vibrantes, mais plus protégées, hein. Elles seraient donc mieux protégées elles ne pourraient pas annihiler leur mental et donc leur défense protectrice. Je répète, mais c'est pour vraiment que vous compreniez, qu'il y a une logique à tout ça, hein. Donc, en l'absence d'un mental fonctionnel, la flamme en haute vibration risquerait de confondre les énergies positives avec les énergies négatives, hein, c'est ce que je vous disais. Elle n'aurait plus le mental pour faire le discernement entre les deux. Ces techniques corporelles d'unification et d'intériorisation seraient ainsi la voie royale dans laquelle s'engouffrerait le mal pour posséder des êtres lumineux et naïfs et très gentils. Voilà.
il y aurait aussi, un point essentiel à en dehors des troubles du sommeil à approfondir, c'est, cette dynamique constante à vouloir travailler, à être uniquement dans le temps présent. Et là, on voit que c'est encore un biais qui peut avoir des conséquences très fâcheuses. En effet, être uniquement dans le temps présent relèverait de codes unifiés destinés à entretenir l'ignorance des hommes. En effet, les codes communs définissant l'équilibre des systèmes pourraient être déduits d'observations relationnelles exhaustives et dans le temps. Tous les codes communs, les règles communes que l'on apprend dans le fonctionnement de tout système se déduit d'une observation sur des temps différents. Donc si vous vous restreignez à une analyse réduite du monde yang, si vous êtes que dans le temps présent, vous risquez de décontextualiser les situations. Et ça, c'est un petit peu dangereux, hein, c'est un petit peu embêtant, puisque en n'étant que dans le temps présent, vous n'observez pas ce qui s'est joué en amont et vous n'avez pas toutes les clés pour extraire les codes communs rencontrés dans les dynamiques relationnelles. Donc ces règles qui vous permettent de bien vous équilibrer dans les relations, vous ne les avez pas. C'est un peu moi ce que j'ai vécu quand au départ je travaillais sur les thérapies familiales et qu'il y a des méthodes qui se basent que sur le temps présent dans l'observation en thérapie familiale. Très vite, il y a une frustration puisque vous n'avez pas accès à plein d'informations. Hein. Donc déjà, moi, dans le travail en thérapie familiale, ça m'avait posé question, ce genre de méthode où des thérapeutes ne travaillent que le temps présent. Donc vous voyez que c'est pas anodin quand on vous demande de cultiver le temps présent, hein, dans le lien flamme jumelle. Vous restreignez votre analyse, hein, des situations. Vous risquez de décontextualiser les situations. Donc vous pouvez pas trouver vos clés si vous décontextualisez les situations. Vous êtes dans le faux, dans l'erroné, puisque une situation, pour bien la cerner, il faut avoir une analyse la plus élargie de ce qui se joue en périphérie. Hein. Chacun est plus facilement susceptible de déformer la réalité vécue en fonction de ses problématiques intérieures non réglées. Hein. Quand vous n'avez pas accès à un ensemble d'informations complètes, les peurs risquent de vous faire déformer ce qui se joue de la réelle situation. En fait, c'est les peurs qui se jouent de vous. Les peurs, elles vous amènent à ne vous ancrer que sur un temps présent pour que vous n'alliez pas récolter les informations pertinentes qui pourraient vous amener à critiquer leur message à eux, les peurs. Vous voyez? Les peurs, elles peuvent tout vous dire à ce moment-là si vous n'allez pas enquêter et savoir ce qui se joue réellement de la réelle situation. Les peurs vous paralysent en vous manipulant, en vous posant l'idée de cultiver le temps présent. Comme ça, elles peuvent introduire en vous toute forme de pensée erronée puisque vous n'allez pas aller les vérifier. Et que les peurs se jouent de votre ego traumatisé pour vous alimenter encore plus vos peurs et que vous n'osiez pas aller sur certains chemins. Voilà, donc vous voyez comme quoi, encore une fois, c'est important dans ce monde yang de se référer à un monde spatio-temporel. Hein. Donc considérer le passé, le présent et le futur donnerait de nombreuses indications sur les influences déterminant le fonctionnement de l'homme et de ses systèmes. Hein. On ne peut pas bien comprendre le fonctionnement d'une personne dans ses systèmes si on ne fait pas une enquête exhaustive de ses liens passés, présents et de ses anticipations dans ses liens futurs. Si toute cette analyse exhaustive n'est pas faite, on peut vous faire gober n'importe quoi. Ainsi, ce constat met en relief l'importance du processus linéaire dans le monde yang afin de décoder les règles d'équilibre et les fonctions structurantes du mental. Hein.
il y a un processus linéaire dans ce monde yang afin de décoder les règles d'équilibre et les fonctions structurantes du mental. Il y a des liens de cause à effet, hein, avec des temps espacés. Au fil de l'intégration d'expériences vécues dans le temps, l'homme réaliserait la fonction sensorielle et défensive du mental. C'est bien, comme je vous disais dans, je sais pas, dans cette vidéo ou une autre, c'est bien au fil du chemin d'incarnation de réincarnation, ou même au fil d'une existence, que vous allez être renforcé positivement et négativement dans vos comportements. C'est bien votre mémoire qui enregistre ce qui va vous faire avancer dans une relation ou pas. Donc c'est bien votre mémoire qui enregistre les règles d'équilibre relationnel. Donc si votre mémoire existe dans votre mise, c'est que ça a du sens. Elle tient compte du temps, la mémoire. Hein. Donc ne vouloir fonctionner que sur le temps présent et bloquer l'importance de votre mémoire, de votre mental, c'est très chaotique. Hein. Le mental permettrait de signaler la présence des résistances ayant du sens. Hein. Ça, c'est la fonction sensorielle du mental. Hein. Après, le mental permet, comme je vous dis, de signaler la présence des résistances, mais aussi la présence des élans vraiment de cœur véritable pour partager avec les autres aussi. Hein. Mais c'est ce mental qui a cette fonction sensorielle, et il n'a pas, ce mental, cette fonction sensorielle pour rien. Ça nous permet de nous protéger. Et la mémoire permet de nous protéger en gardant intégrées toutes ces expériences en nous pour de mieux en mieux réagir dans les codes d'équilibre de la relation. Les tensions internes seraient ainsi les meilleurs alliés de protection des flammes, dans une période où leur haute vibration les exposerait à une ombre intense. Vous voyez que, d'autant plus dans ce processus flamme jumelle, il est essentiel de considérer ces tensions internes, puisque c'est les meilleurs alliés de protection des flammes dans une période où leur haute vibration, particulière à ce lien, les expose davantage à l'ombre. Le mental serait la cible privilégiée des manipulateurs sectaires cherchant à phagocyter la belle énergie des flammes. Voilà, ça, je vous invite à y réfléchir parce que ça a vraiment du sens. Hein. On est vraiment dans cette hypersensibilité des flammes qui leur permettent autant de se super bien protéger que de se mettre des bâtons dans les roues. L'hypersensibilité de cœur peut amener vraiment à trop donner sur l'extérieur et pas assez à soi. Mais je rappelle, le cœur, c'est autant pour soi que pour l'autre. Hein. Donc la systémique est cette science mettant en relief l'importance du mental dans l'équilibre de l'homme. Hein. Pratiquer les codes yin dans un monde yang conduirait donc à bloquer le mental pour entraver le développement de l'amour inconditionnel dans le relationnel. Il s'agirait de discréditer faussement l'ego pour détruire le véhicule de l'âme et pour connoter négativement le mental, outil indispensable à l'incarnation de l'amour inconditionnel. Hein, vous voyez comme quoi cela a des conséquences, puisque nous avons besoin de notre ego dans l'équilibre de notre âme incarnée. Hein. Les flammes devraient être particulièrement vigilantes en cette ère à réfléchir à cette vague New Age et à ce vent spirituel trop connecté. Hein. Beaucoup, vous remarquerez que sur le net, il y en a beaucoup qui dénoncent le New Age, hein, mais ils sont en totale dissonance avec leur discours. Bah oui, parce que justement, chacun doit se méfier de cette posture trop New Age. Mais c'est pas tout de le dire, mais il faut le faire aussi. Hein. Voilà, parce que entre le dire et le faire, beaucoup sur le net sont en totale dissonance avec ça. Derrière une lecture sombre de l'avenir, alimentant les peurs, il ne cesse de se prôner la haute vibration et le rassemblement dans l'amour. Donc vous avez soit cette lecture très sombre de l'avenir,
Ça c'est bien, hein, ça alimente les peurs. Soit vous avez ce discours prôner la haute vibration et à se rassembler dans l'amour. Ce double mouvement, semblant paradoxal, aurait le même effet d'amplification du matériel traumatique. Hein, que l'on soit trop dans la peur ou trop dans la vague, je me méfie pas, ça serait problématique pour tout le monde. Hein. Réveiller brutalement les dysfonctionnements dans une haute conscientisation artificielle, une haute vibration d'amour, serait aussi néfaste que d'alimenter excessivement les peurs. Les deux mouvements sont problématiques. Et il y aurait certains mouvements New Age qui seraient encore particulièrement déséquilibrants car ils induiraient ces deux mouvements déstructurants en l'homme. Les deux mouvements seraient introduits, on alimente la peur et on pratique la vague d'amour inconditionnel sur l'extérieur. Donc là, on est vraiment dans un mouvement qui va pas, quoi. On peut réfléchir aussi au fait que les flammes jumelles en haute vibration seraient des cibles privilégiées. Si les personnes lambda pourraient se permettre de forcer la détente ponctuellement, au travers de moyens corporels divers, il en serait autrement pour les flammes. Hein. Ainsi, les personnes qui ne sont pas inscrites dans le lien flamme jumelle, ils peuvent se permettre de forcer de temps en temps la détente, hein, puisqu'ils sont protégés mieux par leur mental. Mais les flammes jumelles, pas elles, et les flammes jumelles seraient les cibles privilégiées pour cultiver la peur hein, et pour comme je vous dis, ça a une résonance parce qu'une flamme jumelle qui vibre mal, même dans ces systèmes périphériques, liens âme sœur, ça peut parasiter aussi les liens âme sœur, hein, et donc les âmes sœurs. Donc ça introduit pas mal de déséquilibre tout ça. Hein. Je vous invite vraiment à y réfléchir. Les flammes auraient intérêt ainsi à considérer leur mental pour que leur naïveté ou leur excès de sensibilité ne les entraîne pas dans de profonds tourments. Le mental est un formidable baromètre pour gérer les relations à autrui. Tout est là, à disposition, mais l'homme oublierait souvent que ce fondamental est en lui et non à l'extérieur. L'homme aurait un complexe d'infériorité. Il ne se rendrait pas compte à quel point il a tout en lui, que l'homme est bien plus que ce qu'il ne pense. Et même cela, c'est inscrit dans la Bible. L'homme est bien plus... et dans la Bible, je vous invite à voir qu'à un niveau symbolique, tout y est. Moi, je suis épatée de voir que dans la Bible, on a vraiment un niveau symbolique. Toutes les processus profonds, essentiels des dynamiques relationnelles du monde. Certes, c'est écrit sous forme symbolique, mais qu'est-ce que ça a du sens hein. Donc, je vous invite à relire certains passages. Bien sûr, pas de décrypter au sens premier du terme, mais à un niveau symbolique, vous allez voir que tous ces processus des sciences systémiques sont décrites. Mais c'est décrit non dans une lecture de science ou d'énergétique, mais c'est écrit dans le cœur, dans le relationnel, et c'est hyper intéressant, quoi. Donc le mental est un formidable baromètre pour gérer les relations à autrui. Hein. Tout est là à disposition, mais l'homme oublie souvent que ce fondamental est en lui et non à l'extérieur. Ses souffrances parasitent ses possibilités d'écoute et de respect de son être profond et parfait. Oui, quand l'homme est en souffrance, parce qu'il n'a pas encore épuré totalement ce matériel traumatique, donc ses peurs parasitent ses possibilités d'écoute et de respect de son être profond et parfait. Pourquoi l'homme a tant de difficultés à écouter un mental aussi précis et pertinent dans ses analyses hein? Pourquoi l'homme a tant de mal à écouter un mental pertinent dans ses analyses? Simplement parce que le matériel traumatique, la peur, interfère dans son bon fonctionnement. Lorsque la flamme n'écoute pas ses résistances mentales et protectrices, puisque ce sont des résistances protectrices, qui lui demandent de se mettre en retrait, la flamme, elle se laisse envahir par son ego traumatisé. Mais l'ego traumatisé n'est pas l'ego. Elle se laisse envahir la flamme par ses peurs, ses énergies négatives, ses traumatismes qui alimentent les peurs de son ego. Elle alimente, cette flamme, le problème en s'imposant impatiemment. Oui, comment vous dire ?
Elle va se confronter trop, la flamme, à ces moments-là, alors qu'elle devrait se mettre en retrait. Elle s'impose parce qu'elle est impatiente. Lorsque la flamme n'écoute pas ses élans internes, orientés vers le jumeau, soit quand elle n'écoute pas, il y a ça, hein, quand elle n'écoute pas ses élans internes orientés vers le jumeau, la flamme, elle se laisse envahir par sa fierté ou son faux self. Donc, elle se laisse envahir par tout ce qui est dysfonctionnel de ses peurs et elle contre les forces structurantes d'attraction. Vous voyez, toujours la peur qui va diriger son monde. Bref, la solution serait bien plus simple qu'on ne le pense. Il s'agirait d'être attentif aux forces de répulsion et d'aimantation décodées et transmises par l'outil sensoriel du mental. En fait, il ne faut pas se prendre la tête. Soit vous écoutez votre ressenti, votre mental qui vous fait recevoir ces contraintes protectrices, ou soit vous écoutez vos forces d'attraction dans cet amour inconditionnel, pratiquant le bon 50-50 entre amour de soi et amour de l'autre. Comme je vous le disais, avant d'utiliser le mental comme outil intellectuel, il serait nécessaire déjà de l'appréhender dans un premier temps dans ses fonctions sensorielles. La bonne maîtrise de ses compétences sensitives permettrait alors de bien l'employer dans ses fonctions intellectuelles. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que, avant tout, le mental a une fonction sensorielle avant d'être, et il ne peut avoir que des fonctions intellectuelles pertinentes, ce mental, quand il est bien utilisé dans ses fonctions sensorielles. En effet, l'enrayement des tensions grâce aux récepteurs sensoriels et du mental permettrait la libération progressive du matériel traumatique. C'est grâce à ce récepteur du mental que l'homme va de mieux en mieux, ce récepteur sensoriel du mental, que l'homme va de mieux en mieux gérer l'épuration du matériel traumatique. Et là, ce mental aura un bon fonctionnement intellectuel. Suffisamment libéré d'un ego traumatisé, le mental pourra être opérant dans un second temps pour avoir accès à des connaissances universelles importantes. Lorsque l'ego est suffisamment libéré des peurs, que lorsque le mental est suffisamment libéré des peurs, là, il a accès à des connaissances hyper intéressantes, le mental. Des connaissances et un savoir d'expérience hyper intéressant. Au fil des expériences relationnelles vécues depuis des incarnations, les signaux du mental auraient renforcé positivement ou négativement tel ou tel type de conduite. Au fil des expériences vécues, l'homme a été renforcé positivement ou négativement dans tel ou tel type de conduite. Et les fonctions sensorielles du mental auraient ainsi appris à l'homme de manière pavlovienne, tout bête dans ce monde, les fonctions sensorielles du mental auraient alors appris à l'homme de manière pavlovienne et de plus en plus précise, puisque l'homme évoluant dans ses expériences, et l'homme il aurait appris de plus en plus les règles d'équilibre interactif dans ce monde yang, grâce à cet outil sensoriel du mental qui lui aurait dit là, ouais, ça c'est bien, cette dynamique relationnelle, elle amène à de l'équilibre, ouais, cette dynamique relationnelle, elle n'amène pas de l'équilibre, à force d'avoir goûté au côté agréable ou désagréable de telle ou telle dynamique dans le lien, le mental aurait donné ces indicateurs sensoriels qui nous permettent de dire, voilà, là c'est une clé d'équilibre dans le relationnel ou là ce n'est pas une clé d'équilibre dans le relationnel, tout simplement. L'outil sensoriel du mental serait donc premier. Il permettrait ensuite de développer les fonctions intellectuelles secondaires de manière pertinente. Les capacités de protection et d'équilibre d'un mental sensoriel seraient donc à mettre prioritairement en relief. Les fonctions intellectuelles permettraient de réaliser dans un second temps les règles universelles d'équilibre afin que les hommes puissent avancer plus rapidement. Les fonctions sensorielles du mental permettent de décoder certaines règles relationnelles et à force, le mental acquiert, grâce aussi à sa mémoire, un savoir sur ce qui marche et ce qui ne marche pas dans les lois d'équilibre. Mais le mental ne peut pas avoir des bonnes fonctions intellectuelles s'il n'a pas des bonnes fonctions sensorielles en amont. C'est ça que ça veut dire. Pour exemple, lorsque vous apprenez quelque chose, vous intégrez plus vite lorsque vous avez un modèle. Donc, les fonctions intellectuelles du mental, ça va nous servir.
Ça permet d'établir des règles communes et pour exemple, quand vous apprenez quelque chose et que vous avez des règles communes, que vous avez un modèle, ça va plus vite. Quand vous avez accès à la règle, de calcul pour, calculer quelque chose, ça va plus vite que si vous la découvrez vous-même, hein. Donc dans ce lien flamme jumelle, on pourrait dire que les flammes jumelles pionnières prendraient plus de temps pour assimiler par tâtonnement dans des expérimentations hasardeuses, hein. Et donc les expériences relationnelles de certains profiteraient aux autres afin que ça avance plus vite pour eux et qu'ils soient moins dans des situations chaotiques pour comprendre les lois d'équilibre relationnel. Donc on voit quand même que de la pratique, on pourrait construire des règles théoriques. Ces règles théoriques aideraient à mieux pratiquer après. Mais vous voyez comment tout participe, hein, c'est un égal partage. Encore une fois, euh, ces règles théoriques qui seraient amenées par l'outil du mental dans ses fonctions intellectuelles pourraient être extraites par une expérimentation sensorielle par le mental. Donc de la pratique, on pourrait mettre en place de la théorie qui servirait encore plus à la pratique après, hein. Et c'est là que c'est logique que là dans le lien flamme jumelle, dans l'expérience flamme jumelle, les flammes jumelles pionnières pourraient ainsi, au travers de leur expérimentation et de leur mental intellectuel, décoder des règles que leur dynamique sensorielle leur aurait mis en relief pour que ça profite à d'autres personnes vivant le même parcours, hein, et que ces autres flammes n'aient pas à expérimenter de façon chaotique et hasardeuse des choses, même s'il faut expérimenter par soi-même, hein. Je reviens quand même dessus parce que c'est important, mais ça serait plus facile d'être vigilant à se dire oh tiens là on m'a dit qu'il y avait un danger, je vais essayer de voir si il y aurait vraiment un danger, je vais aller voir, je vais avec plus de vigilance, euh, parce que vous êtes averti de cette règle. Mais vous, bien sûr, il faut l'expérimenter, la valider de vous-même, hein. Mais on voit encore comme quoi euh, c'est un dans ce monde yang, il y a un équitable partage. Un partage, c'est du 50-50. Il y a le sensoriel qui aide l'intellectuel qui aide le sensoriel. Vous voyez, hein, c'est vraiment le savoir qui, qui nous permet d'avancer en amour, l'amour qui nous permet d'avancer en savoir. Dans ce monde yang, tout est partagé. Et c'est ce respect de cette règle qui est très important. Sinon, vos peurs se jouent de vous pour vous faire pratiquer des codes déséquilibrés, des codes trop unifiés, hein, trop unifiés. On est dans un monde de partage, donc tout n'est pas unifié. C'est important, hein. Et c'est très bien comme ça, puisque on peut, dans ce monde yang, autant vivre l'amour partagé que l'amour et le plaisir de l'individuation, des moments s'isoler, à pouvoir être en amour de soi. Ces différentes expériences sont importantes. C'est appréciable dans ce monde yang de ne pas être tout le temps en télépathie avec d'autres personnes, de pouvoir goûter cette matière dense et non éthérée, hein, de goûter ces saveurs colorées. Voilà. C'est important de se dire que tout est partagé dans ce monde, mais ce n'est pas, c'est très positif tout ça. C'est pas, mais ne cherchons pas à être dans des codes qui ne relèvent pas de notre espace. Nous ne sommes pas dans les mondes yin, donc on reste dans les mondes yang avec les codes yang. Voilà, hein. Et bien sûr, comme je vous disais, dans ce grand système source, l'amour, le soutien des codes yin, des anges, des archanges nous aide à mieux expérimenter et à intégrer de mieux en mieux des savoirs d'expérience. Et ces savoirs d'expérience, nous pouvons en faire profiter ceux qui nous ont soutenus dans le cœur des mondes yin. Donc nous leur renvoyons un savoir auquel ils n'ont pas accès dans l'expérimentation, parce que dans les mondes yin, ils auraient accès à la connaissance universelle, mais sans l'avoir expérimenté. Donc vous voyez que c'est un égal partage, où dans ces mondes yang,
ils pourraient goûter le plaisir de l'expérimentation, du savoir dans l'expérience. Et nous, grâce à leur soutien et leur cœur, nous arriverions à plus en plus euh, récolter des informations intéressantes sur les codes d'équilibre de ce monde yang, ce monde relationnel. Hein. Ils nous transmettraient dans les mondes yin leur amour, et nous leur transmettrions dans les mondes yang le savoir, amour et savoir. Et ce savoir leur permettra encore plus d'être en amour, comme leur amour nous permettrait d'être encore plus dans le savoir. Vous voyez. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous retrouve dans un prochain épisode. Au revoir.